Voilà, allez, on va démarrer donc le shiur de la paracha de la semaine, les Nishman Nathan Avram Pitlosi Ben Yosef Verina. Alors la paracha de la semaine c'est Teruma. Teruma c'est le don. Et le titre du cours c'est Comment dévoiler la proximité d'Hachem. Ouais, c'est vraiment un titre qui donne envie. Pourquoi on va parler de la proximité d'Hachem, à votre avis? Hein, Jérémy, il est où Jérémy d'ailleurs? Ah, il est là, bah oui, je te vois pas, alors ça ne va pas là, c'est quoi cette histoire? Viens à côté de moi, où on est de ça? Ouais, essayez de venir là. La question était, le titre c'est Comment dévoiler la proximité d'Hachem. Pourquoi on va parler de la proximité d'Hachem dans la paracha Teruma? On s'occupe du Mishkan. Et alors le Mishkan c'est quoi? La maison. Voilà, la maison d'Hachem. Donc en fait, on va parler du Mishkan parce que la paracha Teruma c'est quoi? Paracha Teruma c'est le Mishkan, les Kelim. On va parler des Kelim, on va parler du Aaron HaKodesh, du Mizbeya, du Shulchan. On va parler de la Menorah. Et après on va parler de toute la construction du Mishkan, etc. Et pourquoi on a été obligé de construire ce Mishkan? Pour que la Shrina, elle réside. C'est marqué Ve'asulim Mikdash Ve'shachantim Betocham. D'accord? C'est ce qu'on va voir après. Donc voilà. Alors, la question se pose tout de suite, c'est mais quoi, c'est quoi cette idée? Bien sûr, c'est ce qu'on dit tous les ans quand on est à Sad Paracha. C'est quoi cette idée saugrenue de faire une maison pour Hachem? Est-ce que Hachem il a besoin d'une maison? On sait bien que non, puisque les Télim, c'est marqué L'Hachem Aresum Loa Tevel Veyosh Beva. C'est marqué quoi? C'est marqué la terre, le monde entier et ses résidents, tout ça, ça appartient à Hachem. Hachem, il est partout, il est partout. Il a besoin d'une petite demeure. Donc, bien sûr, tout ça, on va le voir. Et c'est pour ça qu'effectivement, on va parler de la proximité d'Hachem. Puisque, effectivement, le Mishkan, il a été fait justement pour ça, pour montrer à tout le peuple, regardez, Hachem, il est à côté de nous, dans notre Mishkan. Il réside à côté de nous, on fait les corbanotes et tout ça, il est avec nous. Mais en fait, on sait qu'il est partout. Alors, on va voir tout ça. Et la paracha Teruma, c'est aussi, le Teruma, c'est quoi? C'est un don. Donc voilà, c'est prélèvement, mais c'est ce qu'on appelle un don. Ve'yakruli Teruma. Et ils prendront pour moi un don. Voilà. Alors tout de suite, on se dit, mais on a parlé il y a 2 semaines des Aseret Adibor Adibrot, des 10 commandements, donc des lois, suivi de Ve'ele Amishpatim, où là on rentre dans le dur, comme on a vu la semaine dernière, les lois civiles. Pourquoi d'un seul coup, là, paf, la Torah, elle nous parle maintenant du Mishkan, de donner pour le Mishkan, pour la construction du Mishkan? Ben justement, il y a toujours un lien. Hein. Pourquoi cette paracha elle est juste après celle-là? C'est qu'il y a quelque chose. Si la paracha Teruma, elle est après Mishpatim, c'est pour dire, oui, tout ce que vous allez donner pour embellir et faire ce Mishkan qui soit beau, avec de l'or, avec des matériaux précieux, etc., de l'argent, du cuivre, des tentures, avec du cuir, de la meilleure qualité, etc. Tout ça, c'est pour dire, tout ce que vous allez donner au Mishkan, et on va voir après, c'est plus général, bien sûr, il faut le donner avec honnêteté. On a parlé avant de quoi? Des lois civiles, Mishpatim. Donc bien sûr, il est hors de question de donner avec de l'argent sale, avec de l'argent volé, évidemment. Donc c'est ça l'enseignement. Pourquoi Teruma il a été mis juste après Mishpatim? Alors maintenant, on va parler donc du Mishkan, puisque ça traite du Mishkan. Et tout d'abord, il y a un petit point que je voulais rappeler, j'en avais parlé dans les cours précédents. Il faut savoir qu'Hachem, il a fait trois cadeaux au Ham Israël qui sont pour l'éternité, c'est-à-dire sans condition. 3 cadeaux qu'il a donnés, même si le Ham Israël, l'histoire est pas du tout bon comme il faut, et il fait que des mauvaises choses. Malheureusement, c'est arrivé dans l'histoire. Ces 3 cadeaux
seront toujours au béni Israël, au Ham Israël. Et il a fait aussi 3 autres cadeaux qui, en revanche, sont sous condition. Ça veut dire que si on n'est pas dans Torah Mitzvot, ces cadeaux, il va les reprendre Hachem. Alors, c'est quoi ces 3 cadeaux? C'est très intéressant de connaître ça. C'est quoi ces 3 cadeaux? D'abord, qu'ils ont été donnés sans condition. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais. Shabbat. Voilà, Jérémy, heureusement qu'il est à côté de moi. Le Shabbat, Nachon, on a dit que le Shabbat, il a été donné, on l'a vu dans les 10 commandements, que au Ham Israël. Ça ne concerne que le juif, le Shabbat. Nachon. Ça a été un cadeau qui a été donné sans condition. Bon, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'à la base, le Shabbat, on avait dit qu'il était divin. Il n'a pas été créé pour l'homme. Le Shabbat, c'était juste Hachem, il a créé avec les paroles le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il a voulu se reposer. 2000 ans après, il l'a donné en cadeau. On avait vu ça il y a 2 semaines, Parashat Yitro. 2000 ans, il a donné en cadeau au Ham Israël. Donc ça, en revanche, ça reste tout le temps. Quoi qu'il arrive, le Shabbat, il sera toujours au Ham Israël. Ensuite, alors il reste 2 autres. Peut-être la tchouva, Non, la tchouva, non, c'est pas un cadeau, ça. C'est la tchouva, justement, c'est toi le travail qui doit le faire. la Torah. Ouais, la Torah, bravo. La Torah, on a eu il y a 2 semaines. La Torah, ça. Est-ce que Hachem, nous a repris la Torah une fois depuis 3300 ans? Non, jamais. Et pourtant, on a fauté, on a fait un machin. La Torah, elle est toujours en Israël, Baruch Hachem. Ça, c'est un cadeau qu'il nous a fait, sans condition. Le Shabbat, la Torah. Et la 3e chose, c'est un peu plus compliqué, donc je vais vous le dire, c'est la Keuna. Ça veut dire le fait de la prêtrise. La prêtrise. Voilà. La Keuna aussi, ça c'était un cadeau qu'il a donné à Hachem. Et là, en revanche, il n'y a pas de condition. C'est pour ça qu'on a toujours les Kohanim, alors qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Aujourd'hui, à quoi ils servent les Kohanim? Ils ne servent à rien. Il n'y a plus le Beth Amikdash. Les Kohanim, ils sont là pour servir le temple, pour servir Hachem dans le temple. Les Lévim, ils sont là pour les aider. Mais là, non. C'est pas... Alors, la Keuna, elle reste tout le temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, un Kohen, on va lui faire Kavod. Il va toujours monter en premier. Il va faire Birkat Kohanim. Même si on ne sait pas s'il est vraiment un Kohen, parce que même s'il a le nom Kohen, on ne sait pas s'il est vraiment un Kohen. C'est pas grave, quand il y aura un Mashiach, tout sera dévoilé. Mais en tout cas, la Keuna, c'est un cadeau qui a été donné pour tout le temps. Voilà les 3. Torah, Shabbat, Keuna. Maintenant, c'est quoi les 3 cadeaux qui ont été donnés sous condition? Israël. Nahon, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un cadeau. C'est pas à nous à la base. Il y avait 7 peuplades. Eretz Canaan, d'ailleurs, c'est dans la Torah, c'est pas marqué Eretz Israël, hein, c'est marqué Eretz Canaan, où il y a les Canaani, les Achiti, les Boussi, les Gagashi, etc. Et Hachem, il a dit, voilà, je vais vous faire un cadeau, je vais vous délivrer de l'Égypte. Et je vais vous mettre dans cette terre Ken Kedusha. Et ça va être votre terre à vous. Mais c'est sous condition. Si vous ne faites pas Torah Mitzvot, c'est marqué, la terre va vous vomir. C'est marqué, la terre va vous vomir. C'est-à-dire quoi? La terre, elle te renvoie. Elle te renvoie. Chazvé Shalom. C'est pour ça que c'est très important quand on fait la Aliyah. La Aliyah, c'est quoi? C'est on monte. C'est pas un déménagement. Hein. C'est on monte. On monte quoi? Israël, c'est en hauteur. C'est l'Everest. Pas du tout. On monte en spiritualité. Zéo. Tu viens, tu fais la Aliyah, renforce-toi dans Torah et Mitzvot. Et là, tu auras la bracha. En revanche, si tu ne fais pas Torah Mitzvot, si tu fais tout le contraire, alors là, tu auras la Yerida. Tu vas redescendre et tu vas aller en foule. Donc là, on voit que Israël, c'est un cadeau qui a été sous condition, puisque malheureusement, dans notre histoire longue du peuple juif, on a été exilé, on a été exilé, et là maintenant on est dans l'exil. Alors certes, maintenant on a pu récupérer Israël, parce qu'on sait que Mashiach va venir, donc on est en train de préparer avec Mashiach Ben Yosef, comme j'avais fait dans un cours précédemment. Mashiach Ben Yosef, il est là pour nous préparer tout ce qu'il faut pour arriver à Mashiach Ben David. Tout ça, ça y est, on est. Depuis
presque 80 ans. Eretz Israël, c'est à nous. Mais c'est pas encore ça. On n'a pas encore le Mashiach. Ça va arriver. En espérant. Parce que sinon, si on fait pas ce qu'il faut, Hachem, il peut nous reprendre. Hein. Donc, il faut tout faire pour éviter. Donc, Israël, c'est un cadeau sous condition. Le deuxième cadeau sous condition, il y en a 3. Nahon. Le Mishkan. Justement, que l'on parle aujourd'hui, le Mishkan. Le Mishkan, voilà, dans la paracha d'aujourd'hui, on te dit comment le fabriquer, comment le faire. Est-ce qu'ils l'ont eu tout de suite le Mishkan? Non. Bon, Moshe Rabbeinu, il a fait un Ohel Moed. Il a fait un Ohel. Mais le vrai Mishkan, il a été après à Shiloh. Il a été détruit. Et puis après, c'est à Yerushalayim que ça a été fait par Shlomo HaMelech. Après, il a été détruit. Et après, il a été refait par Ezra, etc. Donc, on voit quoi? On voit que c'est la même chose aussi que Eretz Israël. Le Mishkan, c'est quelque chose, effectivement, qui est puissant, qui est fort. Mais si on n'est pas dans Torah Mitzvot, Hachem, il ne veut plus. Il vomit ça et le fait détruire. Ça veut dire qu'il va donner de la force à nos ennemis pour l'enlever, ce Mishkan. Parce qu'on ne le mérite pas. Donc voilà, aussi un cadeau sous condition. Et le troisième, là aussi c'est comme la Keuna pour l'autre. La royauté. C'est la royauté, Malchut, Nachon. La royauté qui n'est possible, aussi c'est un cadeau que si on le mérite. Voilà. Donc voilà, on a vu les 3 cadeaux qu'on a sans condition et les 3 cadeaux avec condition. Et dans ces 3 cadeaux avec condition, qu'est-ce qu'on a? Le Mishkan. Donc toute la paracha aujourd'hui qui traite sur le Mishkan, la construction du Mishkan, tous les kélim qu'il va y avoir dedans, etc., au final, elle est sous condition. Elle est sous condition, ça veut dire si on n'est pas dans Torah Mitzvot, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va mettre, le plus bel or, le machin, tout ce que tu veux, tous les dons qu'on va faire pour embellir cet endroit où la Shrina va résider, ça peut être détruit parce qu'on ne le mérite pas. Et c'est pour ça que ça s'appelle Mishkan. Mishkan, ça vient de Mashkon, Mashkanta. C'est-à-dire c'est un prêt. C'est quelque chose qu'on te prête, mais attention, c'est pas toi le propriétaire. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on appelle Mishkan. Après, on va voir que ça va s'appeler Mikdash. Au début, c'est Mishkan. Mais après, on va l'appeler Mikdash. Alors, pourquoi maintenant, on revient au début de ce qu'on avait dit, pourquoi maintenant le Ham Israël a été obligé de construire ce Beth Amikdash, ce Mishkan? Comme on a dit dans les Teilim, comme l'a dit David HaMelech, tout appartient à Hachem. Hachem, il est partout. Il est partout, Hachem. On va le voir à la fin du cours, c'est très intéressant. On va faire un peu de Chassidoute, vous allez voir. Alors pourquoi on a été obligé de faire ça? Mais parce que déjà à cette période-là, quand on a reçu la Torah, l'homme, il s'est déjà affaibli par rapport à la proximité d'Hachem. Il s'est affaibli. Si on regarde bien, notre papa, Yaakov Avinu, il avait besoin d'un Mishkan pour être proche d'Hachem. Vous vous rappelez pas? Qu'est-ce qu'il avait fait quand il a senti? C'était au même endroit, hein, c'était au Harabaït. Hein, il était au Harabaït à ce moment-là. Il a senti la proximité d'Hachem. Il a senti quelque chose autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les fameuses pierres qui se sont fondues et formé une seule pierre. Et il a dit, là, c'était d'ailleurs là où, c'est à cet endroit-là où va être construit le Beth Amikdash. Il a dit, là, c'est le Makom d'Hachem. Il a senti une proximité plus forte qu'ailleurs. Il avait besoin de construire ce Mishkan, ce Beth Amikdash avec l'or et tout ça. 3 pierres lui suffisaient. Pourquoi? Parce qu'il était déjà... Il avait cette proximité. Il ressentait les choses. Mais déjà là, la génération de Moshe Rabbeinu, c'est fini. Déjà, ils ne ressentent plus ça. Ils sont obligés de faire quelque chose de plus, voilà, pour essayer de ressentir ça et d'avoir cette proximité. Regardez déjà comment on est faible. On va même aller plus loin. Tout au début, Adam Arishon. Le Midrash, il nous dit, Adam Arishon, regardez, Adam Arishon, c'est exceptionnel. C'était l'homme parfait. Quand on parle de Adam, on parle de l'homme parfait. Hein.
Voilà, parce que Adam Arishon, il était fait d'une manière où c'était... Bon, il était robuste. À cette époque, on avait vu dans Parashat Noah, tous les hommes étaient robustes, ils vivaient plus de 900 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit 900 ans? Non. Est-ce qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il vivait 900 ans? Non. Dès qu'il y a eu le déluge, d'un seul coup, c'est passé à 240 ans et après en dessous de 200 ans, parce qu'ils étaient plus faibles. C'est marqué le Midrash, il nous dit, Adam Arishon, écoutez bien, le talon d'Adam Arishon brillait plus fort que le soleil. Ça veut dire quoi? Que le talon, alors le talon, ça veut dire le talon, imaginez sa tête. On parle de la chose la plus basse d'Adam Arishon, le talon. Le talon, il brillait plus fort que le soleil. Ça veut dire que Adam Arishon, il avait son corps et son esprit qui étaient en connexion totale pour Hachem. Tout pour Hachem. Il était tellement élevé à ce niveau-là, avant la faute, hein, évidemment, que même son talon, il brillait plus que le soleil. Alors imaginez le truc, vous savez que Adam Arishon, il voyait tout autour de la terre, il avait, c'était l'homme bionique, si vous voulez, mais il était tout en ongles. Sa peau c'était de l'ongle, parce que ça protégeait mieux. On a plus que les restes, c'est ces petits ongles qu'on a au bout de nos extrémités, des doigts de main et des doigts de pied. C'est ce qui nous reste d'Adam Arishon. Mais avant, tout était en ongles. C'est pour ça que l'Avdallah, quand on fait Boré Meoré Haesh, on doit avoir le reflet, on ne doit pas se mettre près de la flamme et se réchauffer. C'est pas un feu de cheminée, hein, l'Avdallah. C'est juste, tu vois le reflet de cette lumière qui a été créée Motzei Shabbat, parce que c'est Motzei Shabbat, on avait fait un cours, et on va pas revenir, que Adam Arishon il a créé la lumière, mais on doit avoir le reflet sur les ongles, sur justement ce qui nous reste de cette force qu'il avait, Adam Arishon. Adam Arishon, il avait le corps et l'esprit qui étaient en connexion totale avec Hachem. Là, il était en proximité totale avec Hachem. Puis après, ça a diminué. Yaakov Avinu, il avait quand même cette proximité. Mais après, déjà, la génération de Moshe Rabbeinu, ça a diminué. Il fallait le Mishkan. Aujourd'hui, vous pensez bien qu'on est très loin. Mais on va quand même essayer de voir comment on peut s'approcher. Pas s'approcher. Dévoiler la proximité d'Hachem. Parce que Hachem, il n'a pas changé. Que ce soit Adam Arishon ou maintenant, il est toujours au même endroit, il est partout. Hachem, il est là, non? Il est partout, de partout. On va voir tout ça. Je vois que vous êtes tous... Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de Mishkan. On est bien d'accord? Il a été construit plusieurs fois. Il a été détruit. On attend le 3e temple. Il n'y a plus de Mishkan. Donc maintenant, comment on peut essayer de... Comme il avait fait Yaakov Avinu avec les pierres, il avait senti une proximité plus intense d'Hachem. Comment on peut l'avoir cette proximité au niveau de l'espace, au niveau du temps, aujourd'hui? Au niveau de l'espace, bon évidemment, c'est logique, on va avoir plus de proximité d'Hachem, déjà en Eretz Israël. Donc déjà, Eretz Israël par rapport Chutz Israël, déjà, il y a une grande proximité d'Hachem, ça on le sait. On est ici dans le palais d'Hachem. En Chutz Israël, on n'est pas dans le palais d'Hachem, on est dans le champ, on est tout ce que tu veux, loin de lui, et voilà. Dans Israël même, Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la chambre d'Hachem, déjà plus près. Et dans Yerushalayim, le Kotel, là où il y avait effectivement, où Yaakov Avinu, il a ressenti cette proximité plus importante, où il y a eu les 2 Beth Amikdash. Ça, c'est par rapport à l'espace. Maintenant, dans le temps, où elle est cette proximité un peu plus importante dans l'année voilà. Nachon, il y a Kippour. Toutes les fêtes de Tishri, les premières fêtes de Tishri, même les autres d'ailleurs, toutes les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah et Kippour, là, ça s'appelle les Yom Noharim, les jours redoutables, parce qu'on est jugé, etc. Mais quand même, il faut savoir que ces jours-là, on n'est pas les mêmes. On est bien d'accord. Et pourquoi on n'est pas les mêmes? Pas parce qu'on a changé. C'est parce que notre Neshama,
elle ressent plus la proximité d'Hachem. Hachem, il est toujours là, ça ne changera rien. C'est nous qui sommes différents. Quand on est dans ces moments-là, de Rosh Hashanah et de Kippour, on met un petit peu de côté un peu plus le matériel, etc. Et donc, du coup, notre Neshama, elle ressent un peu plus Hachem, qui est toujours là, ça ne change rien. Mais au moins, on ressent plus cette proximité. Oui, pendant ces périodes-là, on va être un peu plus avec Hachem. On va être plus dans la réflexion, plus dans la spiritualité. C'est connu. Et après, même dans la fête, on va ressentir encore plus Hachem. C'est Sukkot. Sukkot, quand on est dans la Souka, c'est quoi la Souka? Le Mishkan, petit Mishkan. Et là, le Srar, c'est ça qui nous donne la Kedusha dans la Souka. Le Srar, c'est comme si on avait la Shrina au-dessus de nous. Voilà, c'est exactement ça. Et alors, Simchat Torah, on fait les fous, mais comme Adam Arishon. C'est-à-dire tout, le corps et l'esprit, c'est pratiquement tout pour Hachem. Voilà. Il n'y a pas que ces fêtes-là, ça peut être aussi Shabbat. Et Shabbat aussi, toutes les semaines, pour Hachem. Heureusement qu'on a le Shabbat. Heureusement qu'on est Shomer Shabbat. Parce que Shabbat, quand on arrive, vous ne ressentez pas quelque chose de différent. Tout le monde ressent quelque chose de différent. Dès qu'on ressent quelque chose de différent, c'est parce que cette Kedusha que l'on s'imprègne pendant le Shabbat, elle libère notre Neshama. On dit qu'il y a une Neshama Yetera pendant le Shabbat. Mais en fait, c'est surtout que notre Neshama, elle est plus importante. Elle prend plus de place, plus de volume. Et donc, elle va sentir plus cette proximité d'Hachem. Et c'est pour ça que le Motzei Shabbat, on a toujours cette ramma là, en suédois. Motzei Shabbat, on arrive, alors on dit parce que Neshama Yetera elle s'en va, mais en fait c'est parce qu'on se remet dans le matériel. On sait que tous les problèmes qu'on a mis de côté pendant 25 heures, ils reviennent d'un seul coup, paf, comme ça. Et là c'est dur pour la Neshama. Et quand on est bien, c'est que la Neshama elle est à la proximité d'Hachem. Elle sent la proximité d'Hachem. Quand on n'est pas bien, c'est que la Neshama elle est enfermée à cause de tous ces clipotes qu'on a mis autour de nous, et on ne ressent pas cette proximité d'Hachem. C'est aussi bête que ça. Hachem, il est toujours à côté de nous, mais simplement, on ne va pas le ressentir parce que on est trop dans le matériel, on est trop dans le machin. Et du coup, notre Neshama, elle est renfermée en nous. Notre Neshama, c'est quoi? C'est une petite étincelle d'Hachem. Donc c'est ça. Pour avoir la connexion, il faut la libérer, cette Neshama. Heureusement qu'on a le Shabbat. Heureusement qu'on peut effectivement faire ça. Alors maintenant, on va parler des dons, parce que Teruma, c'est, comme on a dit, des dons. C'est marqué Daber el Ben Israël, Veikrouli Teruma. D'abord, c'est marqué Veikrouli. Bon, il y a eu beaucoup de commentaires dessus. Pourquoi c'est marqué Ils prendront pour moi un cadeau, un Teruma, un prélèvement. Bon, mais ils prendront pour moi. Pourquoi Veikrouli? Ils donneront. D'accord? Parce que, comme on l'a dit au début, l'Hachem, Aresumloa. Tout est à Hachem. C'est-à-dire, ce que tu as gagné, toi Parnassa, ton truc et tout, c'est pas à toi. C'est Hachem. C'est Hachem qui te l'a donné. Alors oui, il t'a donné cet argent. Toi, tu vas prendre une partie de cet argent. Et tu vas le redistribuer. C'est ça la Teruma. Vaïkrouli Teruma. Ils prendront. C'est pas ils vont donner. Pas tu donnes, c'est-à-dire que c'est à toi. Non, c'est pas à toi. Pas à toi. Tu vas donc redonner. Alors c'est quoi les différents dons? On en avait parlé. C'est bien de reprendre un peu, de se souvenir de ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne les fait pas. Enfin, si, il y a un qu'on utilise, qu'on essaie de faire, mais sinon, il y en a énormément qu'on ne fait plus. Alors, le premier don, c'est Trouma. La Trouma qu'on donnait au Kohanim. Hachem, il a fait en sorte que tout soit émet, vrai. Ça veut dire qu'il n'y ait pas un qui ne soit pas favorisé par rapport à un autre. Il faut que tout le monde... C'est la vérité, la Torah, c'est la vérité. Alors,
les tribus vont hériter d'une parcelle des restes Israël. Chaque tribu va hériter d'une parcelle des restes Israël. Et grâce à ça, ils vont pouvoir effectivement souvenir aux besoins de leur famille, etc. Et voilà, et d'être des agriculteurs et de produire et de pouvoir manger. Sauf la tribu des Lévi'im. La tribu des Lévi'im, eux, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas hérité d'une parcelle des restes Israël. Pourquoi? Parce que les Lévi'im, ainsi que les Kohanim qui font partie des Lévi'im, vont s'occuper du Beth Amikdash, vont s'occuper du service d'Hachem. Comme ils s'occupent du service d'Hachem, ils ne peuvent pas s'occuper d'être agriculteurs, c'est pas possible. Alors pour que ce soit équilibré et juste, alors donc ceux qui vont travailler vont donner une partie, ils vont prendre, ils vont pas donner, ils vont prendre une partie et vont effectivement le distribuer aux Lévi'im et aux Kohanim. Alors ça commence par la Trouma. La Trouma que l'on donnait aux Kohanim, c'était effectivement, alors ça peut être plusieurs choses. Aujourd'hui, on pense au prélèvement de la Chala, voilà, mais c'est dans tout qu'il y avait la Trouma. Il y avait beaucoup de choses qui étaient destinées, en gros, c'est à peu près 1/50, 2%. On va dire de la récolte que tu as eu à l'année, 1/50, 2%, c'est pour les Kohanim. Après, il y a plein d'autres choses qui sont aussi, quand tu fais tu vas faire les corbanotes, ils ont la mâchoire, ils ont le truc, ils ont l'épaule, ils ont voilà, qui vont pouvoir manger. Donc, tout un système, il n'y a pas plus juste que la Torah. 1/50 que tu donnais au Kohanim. Après, tu as le Maaser Rishon. Maaser Rishon qu'on essaie de faire aujourd'hui, on donne c'est 10% de ce que l'on donne, que Hachem nous a bien donné, on prend 10%. On les redonne aux Lévi'im. Là aussi, pourquoi? Parce que les Lévi'im, ils sont là pour aider les Kohanim dans le service de Avodat Hashem. Donc, comme ils sont occupés eux aussi, il faut bien les nourrir, il faut bien, ils n'ont pas hérité de terre, alors on va donner 10%. Tout le Ham Israël, il doit donner 10%. Et même les Lévi'im, ils doivent donner aussi le Maaser, la Trouma aussi aux Kohanim. Tu donnes plus sur les Lévites qu'aux Kohanim? Oui, parce qu'ils sont plus nombreux. Ok, mais c'est proportionnel. Les Kohanim, c'est une petite fraction des Lévi'im. Donc eux, c'est 1/50, 2%. Les Lévi'im, en revanche, c'est une tribu sur les 12. Donc c'est 10%. 10% tu dois donner. Maaser Rishon. Surtout, ça fait 8%. Hein? Ça commence. Surtout, ça fait 8%. Ça veut pas dire. Yosef, il prend pour lui, c'est pas bon. Aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas les Lévi'im, on ne donne pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le Maaser, on va donner à qui? Les Lévi'im, c'était ceux qui s'occupaient du Beth Amikdash. Donc c'est à Avodat Hashem. On va donner à Avodat Hashem. On va donner à Beth Knesset, on va donner au Kolelman, on va donner à tout ça. Après, bon, on peut rentrer plein d'autres choses parce que celui-là qui n'a pas beaucoup d'argent, on avait fait un cours sur ça, mais on ne va pas y revenir, on n'a pas le temps. On peut intégrer pas mal de choses, pas trop les parents, mais si on n'a pas le choix, oui, on va l'intégrer dans le Maaser. Les enfants, à partir de 13 ans, en principe, non. Mais si c'est comment on va payer la yeshiva et le machin, ça rentre dans le Maaser, cette partie-là, etc. Bon, on peut faire des calculs, etc. Mais en règle, c'est 10% de ce que l'on gagne, on va donner au Maaser. Après, il y a Maaser Sheni. C'est pas fini l'histoire, donc vous voyez, il faut. C'est pas évident, c'est pas évident d'être juif. Et pourtant, c'est la justice. C'est la justice. Maaser Sheni. Bon, là, on l'a amené au Beth Amikdash, 10% de la valeur de la récolte, et on consommait là-bas au Beth Amikdash, avec d'autres personnes, etc. Sauf la 3e, la 5e année, où c'était le Maaser Ani, ça veut dire pour les pauvres, qu'on donnait carrément 10% de plus. Ça veut dire que c'était 20%. C'était pratiquement la TVA, 20% que tu donnais, déjà à l'époque. Après, il y a plein d'autres encore. Il y a PA, Leket, Shira, on avait vu tout ça dans un autre cours. Et même les Bikurim. Tout ça, ça fait partie des Troumot. Des dons que l'on fait. Et aussi, on va parler de la tzedaka. Là, on a parlé des dons. C'est pas de la tzedaka pour l'instant.
Après, on va parler de la tzedaka. La tzedaka, là, c'est autre chose. C'est quand tu vas aider d'une manière ponctuelle. Voilà, il y a un pauvre qui arrive, bon, bah, tu vas l'aider, voilà. Parce que le Maaser Rishon, on avait vu, le Maaser Rishon, c'est pas le pauvre, hein. C'est pas le pauvre, puisque c'est les Kolenman, c'est le Bet Hamikdash, le Bet HaKnesset, etc. Alors la tzedaka, donc toi, tu vas l'aider, tu vois un pauvre, tu vois un machin. Alors, il y a 4 manières, ça c'est beau, on va faire une petite parenthèse. Il y a 4 manières de donner la tzedaka. Il y a d'abord ce qu'on appelle la tzedaka obligatoire. Tzedaka obligatoire, c'est ce que l'on fait tous les jours, parce que c'est marqué en Torah, en tzedaka, en Torah, en tzedaka. C'est-à-dire que la Torah et la tzedaka, ça va ensemble. Tu ne peux pas dissocier l'un avec l'autre, c'est impossible. Alors, c'est pour ça qu'on a, les rabbanim, ils ont instauré que chaque fois qu'on fait une tfila, on va donner petite tzedaka, c'est la tzedaka obligatoire. C'est ce que l'on fait le matin quand on fait shacharit. Hein, on l'instaure, alors c'est mieux de le donner avant la mida. Donc c'est pour ça que shacharit, on le fait quand on se lève. Voilà, Vaïvarir David. Et on le fait, on peut le donner avant. Hein, on n'est pas obligé d'attendre Vaïvarir David. Hein. L'essentiel, c'est de le donner avant la mida, c'est mieux. Maintenant, si on ne l'a pas donné, on peut le donner après la mida. L'essentiel, c'est de donner la tzedaka. C'est la tzedaka obligatoire. À mincha aussi, avant de faire. On fait Ashrei avant la Mida, hop, on met un petit peu la tzedaka. On peut le faire pendant la Chazara, etc. C'est un tzedaka obligatoire. Obligatoire. Parce que en Torah, en tzedaka, en Torah. Après, tu as d'autres manières de donner la tzedaka. Tu as, on connaît, hein, tu as la tzedaka par mimétisme. Ça veut dire on est dans un truc organisé, ou alors on est à la synagogue, et on vend les dons, les montées, etc. Et toi, tu n'avais pas pensé du tout acheter une mitzvah, et puis voilà que ton beau-frère, il achète une mitzvah. Ah bon, bah alors, t'as envie d'acheter une mitzvah. Allez, par mimétisme. Bah oui. D'accord, c'est pas vrai, on a tous fait comme ça, hein, quoi. Tout le monde, hein. C'est pas prévu, et ben là, celui-là il a fait, allez, je vais la faire. Ou alors on est dans un truc de charité, et ils vendent pour, je sais pas, les orphelins, etc. Et toi, tu vas là-bas, et ça n'a pas été prévu, et hop, celui-là, tous ceux de ta table, ils ont acheté un truc, ils ont mis un peu, alors toi, tu vas mettre un peu. Bon, c'est bien, Nahon. Donc ça, c'est tzedaka mimétisme. Après, tu as la tzedaka par, je vais montrer, que tu as, voilà. Je ne dis pas par orgueil, mais quand même, bon. On va dire, bon, tu veux montrer. Tu vas faire, tu vas donner devant tout le monde, tu vas faire, etc. Tu montes à la Torah, 1000 shekels, tu vas faire ça, j'achète 15 000, machin, tac. Chazak ou pas pour. Tu as donné. Et puis tu as celui-là qui donne sans intérêt. Il va donner en cachette, personne ne le sait. Même le top, c'est que celui-là qui a reçu la tzedaka, il ne sait même pas que c'est lui, qui c'est qui a donné, etc. Toi, tu ne sais même pas qui t'a donné, donc tu passes par un intermédiaire, c'est encore mieux, mais enfin bon, voilà. Alors, parmi ces 4 que je vous ai cités, c'est laquelle la plus belle aux yeux d'Hachem? Celui-là qui fait montrer. Non, la dernière. La dernière. La dernière? Toutes. C'est-à-dire que. Bravo. Sur moi, Meller. Ah, on ne sait pas. Je vais vous raconter une histoire vite fait, parce qu'il ne faut pas que ça traîne, cette histoire. Ça en trouve par pitié. Il y avait dans une bête à Knesset, un jour un notable qui est venu et tout, il allait dans une autre synagogue, et puis il est venu dans cette synagogue-là, et le rabbin le connaissait très bien et tout ça, grand propriétaire terrien, etc. Et tout de suite le rabbin l'a reçu, machin, hop, il l'a mis à côté de lui, il a fait kavod et tout. Et 2 fois, 3 fois, chaque fois il venait, le même kavod, le même truc, le même machin. Au bout d'1 an, les fidèles, ils ont été voir le rabbin. Il lui dit, écoute, Rabbeinu, avec tout le respect qu'on vous doit, etc., on est un petit peu choqués quand même. Comment vous faites kavod à cet homme? D'accord, c'est un notable, d'accord, c'est machin et tout, mais ça fait 1 an qu'il est là. 1 an, on l'a pas vu faire un don.
Et vous faites le kavod, le machin et tout ça. Et le rabbin, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, si vous savez, si cette synagogue elle tient sur pied, c'est grâce à lui. Ah oui, mais c'est pas bon. Alors monte un peu et montre que tu donnes aussi. Ah, il faut un petit peu. Il faut faire les Pour quatre. pas que ça fasse. Pour pas que Il ça faut fasse faire pas. les quatre, comme il a dit Shlomo, à Médère. Il faut faire la tzedaka obligatoire, évidemment. Les enfants. La tzedaka par mimétisme. Petit geste que tu fais. Les autres, ils achètent. Toi aussi, tu achètes un petit peu, parce qu'il ne faut pas que tu montres que tu n'achètes pas. Après, avec la gava, c'est pas grave. Il faut le faire, parce qu'il faut montrer que tu donnes. Tu es un personnage qui a... Tout le monde sait que tu as de l'argent. Il faut que tu montres que tu donnes aussi. C'est normal. Et puis, tu vas aussi donner en cachette. En fait, le mieux, si vous dire, c'est très simple. Vous faites un don, par exemple, je dis 100 shekels, et quand vous allez régler, vous donnez 120. C'est mieux ça. 126, encore mieux. Voilà, vous avez fait un petit don à l'abri des gens, ils ne savent pas. Voilà, tu as 10 100, toi, tu as 10 000, tu donnes 1200. D'accord? Allez, voilà, on a fait une petite parenthèse. Et c'est en fait, c'est ça ce Veikrouli Teruma. Et ils prendront pour moi. Li, c'est Hachem. Ils prendront pour moi Hachem, cette teruma, ce cadeau, ce prélèvement, ce don, tout ce que vous voulez. Li, c'est Lamed Yud. Ça veut dire pour le Yud. En fait, si tu regardes bien, ils prendront pour le Yud. Yud, c'est Hachem. Voilà. Mais c'est en fait quoi? En fait, ça veut dire que quand tu donnes à un pauvre, toujours penser à Hachem, Yudke Vavke. Donc toi, tu vas donner l'argent, tu vas prendre ça, on va dire c'est l'argent, tu vas prendre ça, tu fais Yud, Yud c'est l'argent, Ke, c'est ma main, elle a 5 doigts, donc c'est la gematria de He, Yudke, Vav, c'est le bras du pauvre qui tend la main, et Ke, c'est son He, c'est sa main aussi, Yudke Vavke. Toujours on fait ça comme ça, on sait que c'est l'argent que Hachem il nous a donné, qu'on redistribue, et c'est pour Hachem qu'on fait ça. D'accord, vous avez bien compris? Voilà, alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va revenir sur cette générosité. C'est marqué Vaikrouli Teruma, ils prendront pour moi. Hachem, et après c'est marqué Me'ed kol ish asher yidevenu libo. C'est marqué que tu dois le donner, attention, avec le cœur léger, avec amour. D'ailleurs, c'est marqué même, c'est une mitzvah que si tu ne veux pas donner, si tu n'as pas envie de donner, Ça ne rase pas, quoi. tu ne dois pas la faire. Tu te rends compte? Tu ne dois pas la faire. Tellement que donner la tzedaka ou le maaser et tout ça, c'est avec générosité. Alors je peux vous dire que je souhaite à personne évidemment, mais moi, quand j'ai eu les shivas de mon fils, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, c'est vrai que ça a touché tout le monde, c'est comme tous les jeunes soldats qui tombent, etc. Mais c'est cette générosité qu'il y a eu avec le cœur. Je peux vous dire, j'ai jamais vu ça. Les restaurants, les machins, les trucs, tout le monde. À profusion, tout ce qu'il y avait pour tout le monde, pour qu'ils fassent des brachot, pour nous les endeuillés, qu'on puisse avoir tout ce qu'il fallait, le repas de 30 personnes pour le Shabbat, vendredi soir, machin, tout offert, tout le truc. Des gens du Shomron, ils font 2h30 pour venir, ils viennent avec un présent. Et pas pendant une semaine, hein, ça a duré un mois. Hein. Ils sont venus après la maison, ils continuaient à la maison, des gens, ils ont fait 3 heures de voiture, on ne peut pas les renvoyer. Tu les reçois, et en plus ils viennent avec un cadeau, un machin, mais c'est avec le cœur, mais on n'a jamais vu ça de notre vie. Et bien je peux vous dire que tout ça, et c'est pour ça qu'elle est magnifique cette paracha. C'est marqué juste après. Ve'asulim migdash, ve'sharatim betocham. Et ils feront pour moi, alors c'est plus le Mishkan, c'est un migdash, un sanctuaire. C'est-à-dire que là, on est dans la Kedusha, là. Ve'sharatim betocham. Et je résiderai, c'est pas marqué betocho, dedans. Betocham, parmi eux, dans leur cœur. En fait, le Mikdash, nous dit la Torah, oui, on n'a pas besoin d'un Mikdash.
C'est nous, c'est notre manière de faire. Nous, on est un petit Beth Amikdash. Et si on a le cœur qui est bon, on va sentir cette proximité d'Hachem. Et je peux vous dire, pendant les Shiva, ouais, il y avait quelque chose de bizarre. Comment on a pu supporter Hachem, il est tout le temps là, mais là on le sentait. Notre Neshama, elle a pu supporter ça parce que, avec toute cette Kedusha qu'il y a eu, grâce à cette Terouma qui venait du cœur, ça a fait une Kedusha, et cette Kedusha, hop, tout de suite, tu l'as, la proximité d'Hachem, tu l'avais. C'est beau, hein? Ouais. C'est exactement ça. Et c'est ça le Betocham. Je serai dans vos cœurs. Je réside dans vos cœurs. Je suis là. Mais il faut ouvrir juste ton cœur, qu'il soit pur. Et c'est pour ça qu'on n'utilise que des éléments purs. Parce qu'on va voir là dans la paracha, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'étain, etc. Les choses les plus nobles. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ton cœur il soit le plus pur possible. Le plus pur possible. Et c'est ça que ça veut dire. Alors, on va finir juste avec le petit truc de Chassidoute que j'avais dit au début. Il y a un concept dans la Chassidoute qui revient souvent, qui est Malé Kolalmin, Vesovev Kolalmin. Ça te dit quelque chose? C'est de la Chassidoute. Bon, ça fait 1 an et demi que j'étudie la Chassidoute, c'est super intéressant. En fait, ça rejoint toujours ce thème-là de la proximité d'Hachem. Hachem, il est, dans la Chassidoute, c'est marqué qu'Hachem, il est dans 2 manières différentes. Malé Kolalmin, ça veut dire quoi? Malé, c'est complet, c'est plein. Malé Kolalmin, ça veut dire que Hachem, il réside dans la personne, dans l'animal, dans le végétaux, dans le truc, partout. En fait, c'est la vitalité, plus ou moins importante. Mais un objet aussi a une vitalité plus ou moins importante. Hachem, il est dedans. Et ça, bien sûr, nous on le voit, on le perçoit. Seulement, on ne fait pas attention, on ne dit pas que c'est Hachem, on ne dit pas que c'est un truc, mais en fait, chaque personne qu'on est devant, c'est une toute petite infinité de parcelles d'Hachem, une étincelle d'Hachem qui est en nous, c'est la vitalité. La vitalité, elle part, il ne reste plus que le corps, c'est fini. La Neshama remonte. Et c'est pour ça que c'est beau en Israël, quand vous entendez parler entre eux, les Israéliens, ils disent toujours Neshama, Neshama, Neshama. On ne peut pas le traduire, ça, c'est intraduisible. Et c'est pourtant un Kiddush Hachem extraordinaire que l'on fait, parce qu'on dévoile au monde entier qu'il y a une parcelle d'Hachem en toi. Quand je t'appelle Neshama, c'est beau, c'est magnifique. Mais c'est ça. Ça, c'est Malé Kolalmin. Et même par exemple, nous, dans le corps humain, on va avoir des parties qui sont plus vivantes que d'autres parties. Il y a plus de vitalité que d'autres. Le cœur, il a plus de vitalité. Les muscles aussi. Tu pinces, ça fait mal, etc. Les cheveux, il y a de la vitalité dans les cheveux, mais tu peux les couper, tu sens pas. Et pourtant, il y a de la vitalité. Ils grandissent, les cheveux. Et toute petite. Il y a quand même de la vitalité. Tout ça, c'est Malé Kolalmin. Sovev Kolalmin. Sovev, ça veut dire autour. Ça veut dire qu'Hachem, il est aussi partout. Il n'est pas que dans les objets, les machins, les trucs. Il est partout. Il est partout. Mais ça, on ne le perçoit pas. On ne peut pas le percevoir. Sauf quand on amène cette Kedusha. Si on fait cette terouma avec le cœur, si on fait d'autres actions avec le cœur, etc., alors que cette Kedusha, elle va entraîner que ce Sovev Kolalmin, on va pouvoir le percevoir. Et c'est ça qui fait qu'on est bien. C'est pour ça que le Shabbat, on est bien. Et c'est ça qui fait qu'on est à la Roma le samedi soir, parce que cette Kedusha, elle s'en va un petit peu. Tout ça, ça vient de là. Et voilà. Donc, espérons, si Dieu veut, qu'on se renforce dans ça. Mais juste, il faut comprendre une chose, et c'est la conclusion. Hachem, il est tout le temps là. Il n'a pas changé depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. C'est la même. Il est partout. Malé Kolalmin, Sovev Kolalmin. Sauf, c'est nous qui sommes trop loin. Alors, à nous de nous renforcer. C'est facile. Si on fait des choses comme ça, comme on a eu effectivement, comme je dis, pendant les Shiva, je peux vous dire, oui, la Shrina, elle était là.
on la sentait tous. Tous. Grâce aux actions que l'on fait, à ce cœur qui est ouvert, comme c'est marqué, il faut le faire avec le cœur. Alors c'est ça. Toujours avec le cœur, avec ses prochains, etc. Et si Dieu veut, on l'aura avec Hachem avec nous. Shabbat Shalom.